Salut à tous les collègues. Comme vous le savez, chers amis, Mich Mich a bénéficié d'un magnifique covering et il est à présent flambant neuf. Avoir un camping-car flambant neuf, c'est bien, mais c'est vrai qu'on devient un petit peu plus maniaque. Et il est vrai que moi, j'ai pas la possibilité de faire un carport ici chez moi, donc la seule et unique solution qui s'offre à moi, c'est de le protéger avec une housse. Alors certains disent oui, les housses, attention, ça peut faire de la condensation, etc. Alors je pense qu'il y a quelques règles en fait à respecter. Et bien évidemment, je pense aussi qu'il faut éviter les housses un peu trop discount en termes de tarifs pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. J'ai opté, vous voyez, le colis est là, pour une housse pour mon camping-car et j'ai choisi en fait une boîte française qui s'appelle HB Collection. Donc HB Collection, petite boîte bretonne basée à Rennes qui existe depuis 2006. Donc c'est pas leur coup d'essai et ils sont spécialisés dans tout ce qui est bâche en général. Alors je dis bâche mais c'est un mauvais terme, en fait c'est plutôt une housse. Donc spécialisés pour les housses, pour les camping-cars, pour les voitures, pour les motos, pour les barbecues, pour les mobiliers de jardin extérieur. Ils font aussi les housses pour protéger les pneus des camping-cars. Donc voilà, ils font tout ce type de housse. Alors désolé si pendant cette vidéo j'emploie le terme bâche qui n'est pas du tout adapté, puisqu'une bâche, généralement on est sur du plastique qui n'est pas ventilé. Là, avec cette housse HB Collection, on est sur un tissu technique de 175 grammes le mètre carré, donc un tissu assez épais, et un tissu technique respirant, c'est-à-dire qu'il va respirer, mais d'un autre côté, il est aussi imperméable. Donc vous allez me dire, c'est un petit peu compliqué techniquement à comprendre, mais moi je fais de la moto et j'ai des vêtements de moto qui sont techniques et qui sont aussi adaptés pour l'été comme pour l'hiver. Donc bien évidemment que ce genre de tissu existe et moi je prends l'exemple de ma combi moto, j'ai pas besoin de mettre une combinaison de pluie lorsqu'il pleut, puisqu'on est sur un tissu technique déperlant et voilà, qui évite en fait que l'eau ne rentre à l'intérieur. Donc je termine mon petit blablatage, comme ça je vous explique tout concernant cette housse HB Collection et ensuite je vais vous faire une démonstration d'installation. Je vais vous dire si c'est simple ou pas à poser. Donc sachez que ça existe pour tous les modèles de camping-car de 6 à 8 mètres. Donc l'intérêt de cette housse, pour moi en fait ça va pas être trop la pluie. Moi la pluie me dérange pas trop personnellement, mais dans le sud-est de la France où je me situe, ce qui défonce absolument tout, ce sont les UV. Voilà, le soleil, les UV, ça fracasse absolument tout. Vous l'avez bien compris, on est sur un tissu qui est adapté anti-UV. Par contre, je ne vous cache pas que j'ai pas trouvé véritablement de garantie sur le site. Mais toujours est-il qu'on est sur une boîte très sérieuse, très reconnue dans le milieu, avec une satisfaction client qui n'est plus à faire. Donc je pense qu'on peut vraiment avoir confiance à ces housses. Donc chers amis, je vous laisserai soin d'aller voir sur le site internet du fabricant HB Collection, mais il existe plusieurs types de housses. Vous avez les housses anti-grêle. Moi personnellement, dans le sud-est de la France, on est rarement confronté à des grêles extrêmes, voire jamais, de mémoire. J'ai jamais vu en fait de grêlons de la taille d'une balle de golf par exemple tomber ici. Après, selon les régions de France, ça peut être intéressant de protéger votre camping-car avec des housses anti-grêle. Donc il existe les housses anti-grêle extrêmement efficaces chez HB Collection. Par contre, moi j'ai plutôt opté pour la housse 4 saisons, plutôt vraiment pour protéger le camping-car des UV essentiellement et un petit peu moins de la grêle. Donc là il y a un choix à faire, mais sachez qu'il existe les housses anti-grêle spécifiques camping-car. Concernant le poids de cette housse, on est sur 12 kg. Alors je vais voir un petit peu ce que ça donne pour l'installer. Forcément je vais devoir monter sur le toit. Alors petite parenthèse, certains s'interrogent, est-ce qu'on peut monter sur le toit d'un camping-car? Bien évidemment. Enfin si vous ne pouvez pas monter sur le toit de votre camping-car, c'est qu'il est fait en carton quoi. Alors bien sûr, une fois que vous êtes sur le toit du camping-car, vous n'allez pas danser le Madison. Il va falloir se déplacer doucement avec des pas doux et pas se déplacer comme un gros bourrin parce que forcément ça va pas lui faire du bien. Après, à prendre aussi en considération le poids de la personne. Je ne sais pas véritablement s'il y a un poids mini ou maximum, mais voilà, si vous êtes quelqu'un d'assez lourd, attention quand même si vous montez sur le toit. Et bien évidemment, soyez extrêmement prudent parce que voilà, tomber de là-haut, ça peut faire très mal. Bref, place à la démonstration et à l'installation et on va voir un petit peu ce que ça donne. Au passage, pensez à protéger les échelles parce que j'en vois beaucoup qui posent encore les échelles comme ça sur les camping-cars.
Voilà, vous prenez 2 frites comme ça chez Casto, ça vaut rien. Et au moins vous protégez la surface d'appui du camping-car. Hop. Bon, ben, il y a une belle housse pour ranger la housse. Déjà, ça c'est cool. Ben, alors là, très facile. Donc notre premier repère, nous, à avoir, c'est ça. L'étiquette front, qui veut dire que ça, c'est l'avant du véhicule. Bon les copains, je vous ai monté sur le toit de Mich Mich. La housse est là. Et à présent, eh ben, je vais mettre la housse en place. Donc sachez que le fabricant préconise aussi, pour ceux qui ont des toits un peu plats, de mettre comme des frites en polystyrène pour les piscines, ou alors vous pouvez mettre aussi quelques ballons pour faire un espace d'air entre le toit du camping-car et la housse. Moi, vu tout le bordel que j'ai sur le toit du camping-car avec les panneaux solaires, les lanterneaux, les champignons, etc., je pense que j'aurai pas de problème à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment pour favoriser en fait la circulation d'air entre le camping-car et la housse, pour éviter qu'on ait de l'humidité éventuelle qui se crée au niveau du toit. Donc ça, c'est l'avant. Donc on va essayer de dérouler comme ça. Alors à l'intérieur, on a comme une petite feutrine, hein. On est sur une matière un peu douce. Donc je pense que ça, c'est pour éviter d'abîmer en fait le camping-car. Donc partie avant, ça part là-bas. En fait, ça aurait peut-être été mieux que je la déplie déjà au sol pour voir un petit peu le pliage, parce que c'est vrai que là, elle est pliée d'usine. Et en fait, c'est un petit peu galère à déplier, mais ça, c'est par rapport au pliage d'usine. Après, je pense qu'une fois qu'on l'a manipulé 1 ou 2 fois, on est bon, quoi. Voilà, je l'ai mis à peu près à plat. Par contre, j'arrive pas à trouver le repère du centre. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre l'escabeau en bas et je vais tout ajuster depuis en bas, parce que là, le problème, c'est que je peux pas mettre mes pieds, quoi. Je sais vraiment pas où je mets mes pieds et c'est pas rassurant par rapport aux panneaux solaires, aux lanterneaux, etc. En fait, quand je suis dessus, le problème, c'est que je peux pas la mettre, la housse. Quand tu es plus sur le toit, ça va mieux, quoi. Donc là, j'arrive à distinguer l'angle. Donc l'angle, à mon avis, il vient là. Ouais, une fois qu'elle est mise à plat sur le toit, après, l'idéal, c'est quand même de faire ça à l'escabeau, hein, parce que sur le toit, on n'arrive plus à bouger. Ah, bah là, ça commence à prendre forme, là. Je suis content. Les conseils d'installation, c'est prévu de rabattre les rétros. Alors là, ici, hop. Là, hop. Il y en a beaucoup trop de l'autre côté. Est-ce que j'arrive? Ouais, on arrive. Hein. En tirant, on arrive à équilibrer. Au fur et à mesure que je la mets en place, j'arrive en fait à retrouver la logique de la mise en place. Les scratchs, ça peut être un repère, parce que là, je les ai à ce niveau-là. Et là, je pense que ça va être à peu près la même. Bon, ça se fait bien finalement. C'est assez impressionnant au début quand on voit ce gros tas là, la housse. En fait, il suffit d'aller sur le toit, envoyer la partie avant, vraiment exagérer sur la matière qu'on va laisser ici devant. Retrouver les coins à l'arrière, ça se trouve très facilement. On retrouve vraiment les coins de la housse. Et après, tout faire à l'escabeau, ça se fait super bien. Après, les sangles, en fait, il faut les passer en dessous pour venir saucissonner le camping-car. Pourquoi j'ai pris un balai? Parce que ces sangles-là, en fait, il n'y a aucun problème. On peut passer comme ceci. Là, je passe sous ma soute pour aller le raccorder de l'autre côté. Par contre, celle du milieu, c'est déjà plus problématique, parce que sinon, il faut s'allonger sous le camping-car. Donc, un balai, un bout de bois. On fait un petit nœud tout simple. Et là, on peut envoyer le balai de l'autre côté. Et là, donc, j'ai plus qu'à récupérer ici mon balai. Bon, je ne l'ai pas super bien envoyé, mais voilà. Et là, au moins, ma sangle, elle est ici et je ne me casse pas la tête pour pouvoir sangler ma housse. Donc là, je la mets pas particulièrement bien parce que c'est pas son emplacement, hein. Donc je me suis mis ici pour la vidéo, mais son emplacement à Mich Mich, c'est collé à la maison. Donc je vais devoir la ressortir. Je vais la ressortir et la remettre ensuite. Voilà. Donc là, avec ça, on ajuste la tension sans tirer comme un bœuf, hein, ça sert à rien. L'idée, c'est qu'il y ait une tension en fait pour tenir la toile. Franchement, je suis agréablement surpris quand même par la qualité. On sent vraiment que c'est de la bonne qualité, vraiment au toucher. Et voilà, donc ainsi, il faut passer toutes les sangles en dessous. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on ajuste ici sur l'arrière. Là, hop, là on met un petit coup de tension, histoire, voilà, que ça abaille pas trop et que ce soit un petit peu tendu. C'est vraiment génial, franchement j'adhère. Et à l'avant, même punition qu'à l'arrière. Donc on met la sangle ici. Donc ça c'est bien, c'est clipsé. Voilà, là on a juste à clac, on clipse. Et là on met un petit coup de tension. Ça c'est vraiment bien. Donc sur les angles en bas on a des élastiques. Hein, donc déjà lorsque tu mets la housse,
eh ben, ça a tendance déjà à resserrer tout ça en bas. Et après, bien évidemment, il faut passer les sangles pour venir verrouiller tout ça. Pour ceux qui, comme moi, vont souvent à l'intérieur du camping-car, je vais ouvrir le panneau latéral complet. Donc c'est top parce que, vous voyez, au niveau des fermetures éclairs, voilà, ils ont mis des protections comme ça avec des scratchs pour éviter que ça s'ouvre accidentellement ou quoi que ce soit. Donc c'est une sécurité en fait, hein. En plus, voilà, comme ça au moins c'est verrouillé. Alors moi le but étant de déverrouiller pour ouvrir le panneau. Ça y est mes amis, la housse est en place et je vais vous parler en toute objectivité comme j'ai l'habitude de le faire. Il faut avoir quand même une certaine forme, hein, pour pouvoir mettre cette bâche. Je veux dire par là, il faut être en bonne santé puisque sur le toit, il y a un peu de manipulation à faire. Ça se fait super bien. Après, c'est un coup à prendre, hein. Là, c'est vraiment la première. Donc, je vous fais la première en live dans cette vidéo et brut de décoffrage, hein. Donc, l'intérêt, c'était vraiment de vous montrer une première installation. J'ai beaucoup de panneaux solaires, beaucoup de lanterneaux, des champignons d'aération. Donc, une fois qu'il y a la bâche posée, tu sais plus trop où mettre les pieds. Alors, il faut faire attention. Moi, j'y suis allé à tâtons avec les mains pour pouvoir mettre les pieds quand vraiment j'avais besoin. Ensuite, ça se fait très bien en fait. On a tendance à trop stresser pour rien parce qu'en fait, ça se fait ultra bien. Il y a l'avant du véhicule, on envoie la partie avant, on fait tout retomber sur l'avant. À l'arrière, on voit bien les arrondis au niveau de la housse. Donc, ça nous dit clairement que ce sont les angles arrière. Donc voilà, on l'étale du mieux qu'on peut là-haut, on laisse déborder de chaque côté à peu près l'équivalent, hein. Et puis après tout se passe en bas avec l'escabeau, on peut ajuster très facilement, donc ça se fait très très bien. J'ai ouvert en fait le panneau sur le côté, donc là on peut la laisser comme ça en permanence, hein, il n'y a absolument aucun problème. Et l'avantage c'est que on conserve l'accès à l'intérieur du camping-car. Donc moi ça va être, je pense, le principal de la configuration que je vais faire, ça va être comme ceci. Le seul truc où il y a besoin d'être deux, je dirais que c'est pour enrouler, voilà, cette partie là de la toile, puisqu'on a les sangles qui sont de ce côté-là. Donc pour enrouler, effectivement, seul, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Donc c'est peut-être le seul truc en fait où il faudrait être deux, c'est enrouler en fait cette fenêtre. Sinon, la mise en place de la bâche, il n'y a pas besoin d'être deux, hein. Franchement, ça se fait très bien tout seul. En termes de temps, pour la mise en place en fait sur Mich Mich, je dirais qu'il faut compter une vingtaine de minutes, entre 15 et 20 minutes, là que j'ai pas vraiment l'habitude. Avec l'habitude, je pense qu'on peut aller un petit peu plus vite. Donc là, je vous montre un petit peu depuis l'arrière. Bon, c'est mis approximativement, puisque là, je vais déplacer le camping-car. C'est vrai qu'au niveau qualité, par contre, on sent quand même qu'on est sur un tissu un peu épais, un peu matelassé. On sent qu'on est quand même sur une toile de qualité, hein. Ça n'a rien à voir avec des toiles pas chères. En termes de prix, on est de 255 à 289 € de mémoire en fonction de la dimension du véhicule. Et voilà, les prix, ça tourne à peu près dans ces eaux-là, que ce soit pour des intégraux, des capucines. Voilà, on est, allez, on va schématiser de 229 à 350 € maximum. Et là, vous avez vraiment une housse d'excellente qualité. Pour ceux également qui ont leur camping-car en hivernage, plutôt que de les laisser en extérieur à la merci des intempéries, des UV, moi personnellement, si mon camping-car était en gardiennage, c'est incontournable, je lui mettrais une bâche comme ça, c'est clair et net. Voilà. Alors après, on va me parler d'humidité, de tout ça. C'est quand même ventilé. Au besoin, vous mettez 3-4 ballons là-haut pour augmenter le volume d'air. Mais bon, moi là, j'ai à peu près ça de volume d'air entre la bâche, enfin la housse, pardon, et le camping-car. Donc on a un volume d'air qui circule et on n'aura pas de problème d'humidité. Personnellement, je préférerais largement avoir mon camping-car protégé dans une housse plutôt que d'avoir mon camping-car à la merci des intempéries comme la pluie, la grêle, les salissures, etc. Bon, chers amis, je vous mets en fond Mich Mich emballé dans sa nouvelle housse. Je suis trop content puisque vraiment là, il va pouvoir être protégé. Je vous mets en description de la vidéo tout ce qu'il faut, hein, le lien de HB Collection. J'ai réussi à vous dégoter un petit code de réduction de 15 €. Alors écoutez, c'est toujours ça de prix. Et donc je remercie la marque pour le geste, pour les abonnés de la chaîne. Encore une fois, ne soyez pas frileux par rapport à l'humidité, tout ça. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je vous dirai d'ici quelques temps si vraiment j'ai des soucis. Mais à ce que je vois, la qualité de la housse, voilà, il y en a beaucoup qui utilisent ce genre de housse et qui n'ont pas de soucis. Mich Mich va passer une grosse partie de son temps maintenant
dans sa housse. Alors encore une fois, bien évidemment, si vous vous servez régulièrement de votre camping-car, c'est une solution qui peut être contraignante, hein, de enlever, remettre, enlever, remettre. Moi, je vais la mettre dans des moments assez stratégiques, c'est-à-dire que vraiment quand je sais que j'utilise pas le camping-car, ou notamment l'été, moi l'été je l'utilise pas beaucoup, ou vraiment l'hiver quand il fait extrêmement froid, eh ben, au moins il sera protégé. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'ouvrir aussi le panneau de ce côté-là. Donc je pourrais ouvrir le panneau de l'autre côté, le panneau de ce côté-ci, et ainsi aérer le véhicule sans aucun problème. Donc voilà, encore une fois, c'est toutes ces possibilités-là qui sont très intéressantes avec cette housse. Allez les amis, je valide à 100% la qualité de cette housse. La mise en œuvre se fait très facilement finalement. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'insurmontable, hein. Quand on voit la masse du véhicule, on se dit waouh, ça va être très galère à faire. Finalement, ça se fait bien. Voilà, il faut prendre son temps, on monte, on déplie, on envoie tout ça déborder de chaque côté et après d'en bas avec un petit escabeau ou même un petit marchepied, il n'y a même pas besoin d'un escabeau, on met ça tout comme il faut et c'est royal. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, vous avez tous les éléments dans la description de celle-ci. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette housse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, à très vite les amis. Ciao.